Et bonjour à tous, c'est Gilles, on se retrouve très rapidement en début de vidéo pour juste une petite intro pour vous expliquer un petit peu ce qui va se passer dans cette vidéo. Alors, comme l'an dernier, c'est une vidéo où je fais intervenir les invités des reviews afin qu'ils expriment leurs avis sur la saison 2 de Vrains. Et pour cette année, j'ai relevé un petit peu le défi parce que je leur ai posé tout un tas de questions dans un temps très imparti. C'est fait exprès, ne vous inquiétez pas, donc si jamais les avis vous semblent un petit peu rushés ou un peu coupés ou etc. et tout, c'est malheureusement normal. C'est moi qui l'ai imposé, c'est comme ça, voilà, c'est voulu, ne vous inquiétez pas. Et voilà, je préférais juste mettre ça au clair au début, histoire de pas trop poser de soucis si jamais certains sont dans l'incompréhension plus tard. Bien évidemment, les personnes concernées pourront rajouter des avis en commentaire, ou même vous, je vous invite également à partager le vôtre, autant pour ces personnes-là que pour moi, ou que pour vous. Après tout, on est là pour partager notre avis. Et voilà, je tenais juste à éclaircir ça. Pour ma part, ma partie avis arrivera plus tard, je ne sais pas quand, je peux pas vous dire de date encore, mais voilà, je tenais juste à faire cette petite intro au tout début de la vidéo pour vous tenir au clair. Merci aux invités de s'être prêtés au jeu d'ailleurs, et je vous laisse sans plus tarder avec leurs avis. Alors mon avis sur la saison 2 de Vrains, il est plutôt mitigé, on va pas se mentir. Même si, voilà, il y a quand même beaucoup de choses que j'apprécie dans Yu-Gi-Oh en général, et que si je regarde ça en tant que fan de Yu-Gi-Oh pur, j'ai quand même aimé la saison. Mais j'ai quand même quelques points négatifs à mettre en lumière, notamment, il faut pas se voiler la face. C'est vrai qu'il y a des personnages, en parlant que de la saison 2, qui, qui sont complètement passés à la trappe. On a Earth qui a même pas vécu 10 épisodes et à la fin on sait toujours pas pour qui il est, s'il est pour les humains ou pour les IA. On a Blood Shepard qui a fait des trucs sympas, mais globalement son passé c'est juste j'ai eu un accident de voiture et maintenant je déteste les IA. Waouh, super. Niveau des duels, j'ai limite préféré ceux de la saison 2 que ceux de la saison 1. Ceux de la saison 2, ils faisaient plus animé Yu-Gi-Oh! Dans le sens où dans la saison 1, les decks, ils étaient plus consistants et comme dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'on voyait souvent 3 copies de chaque carte, ça avait l'air plus réaliste et les retournements de ces situations, ils étaient pas aussi spectaculaires entre guillemets que dans la saison 2. Et pour le coup, j'ai préféré Duel de la saison 2. Après, ce que j'ai vraiment adoré dans la saison 2, c'est la façon dont Yusaku a été développé. Je parlais du duel Kusanagi Playmaker, évidemment, qui était un tournant de Yusaku, on va pas se mentir, puisque même si ça arrivait un peu tard dans la saison, c'est quand même le... Je vais le comparer avec Yusei, mais parce qu'il est souvent comparé à Yusei, il a plus de développement en 10 épisodes, je parle les 10 derniers épisodes de la saison 2, que Yusei dans toute la série, j'ai l'impression. C'est vraiment mon ressenti personnel. Et je trouvais ça très bien d'avoir... je trouvais ça bien pensé d'avoir utilisé Kusanagi comme ça. C'est-à-dire, en fait, tu me tues, ou alors c'est moi qui te tue, mais moi je te ferai pas de cadeau. Et puis Yusaku, forcément, il veut pas faire un... il veut pas tuer son seul ami, entre guillemets. Mais d'ailleurs, c'est comme ça qu'il s'est lié, entre guillemets, d'amitié aux autres compagnons de leur combat contre Lightning. Et du coup, il s'est même lié avec Ai à la fin de la saison 2. Et c'est pas mal, il a tenu des beaux discours qui... Enfin, moi je trouve qu'il y a vraiment eu un développement intéressant avec lui. Pour commencer, le scénario de Vrain, c'était... Le scénario de la saison 2, qu'est-ce que c'était? Le scénario de la saison 2 était pour moi mieux que la saison 1. Déjà, il y a eu des rebondissements, il y a eu un fil directeur, alors que la saison 1, c'était un peu Yusaku qui était là, oh, playmaker, tout le monde suit sa bite, et il y a les méchants d'Anui, ils sont méchants, puis les gens ils vont au début taper un peu playmaker au pif, et après, hop, tout le monde se lit contre les chevaliers d'Anui, on enchaîne les généraux des chevaliers d'Anui, et puis pouf pouf, et il y avait comme pour seule intrigue un peu l'origine story de l'accident perdu, machin, mes couilles. Bref, excusez-moi d'être insultant. Mais bref, donc c'était pas ouf.
hormis la fin, mais c'est pareil, la saison 2 de la fin de la saison 2 était très bien, je trouve, avec Bowman, la conclusion, tout ça. Donc pour moi, la saison 2 était mieux. Après, si on devait comparer ça en qualité globale vis-à-vis d'autres saisons d'animé, ça reste, personnellement, je trouve ça assez léger, très prévisible, peu de choses qui sont engagées, je veux dire développées, il y a vraiment... Ils vont pas au bout des idées, c'est vraiment triste et des fois c'est bâclé sur certains points, c'est terrible. Par exemple, ils ont foiré l'origin story de Yusaku et de Kusanagi, et ça pour moi c'est impardonnable. C'est vraiment toute moisie, franchement, il y a rien. C'est tout ce qu'on pouvait imaginer de plus lambda. Donc c'est un peu décevant. Et ensuite, pour dire que je trouve que l'univers de Vrains actuellement, dans la saison 1 et saison 2, elle a énormément desservi Yu-Gi-Oh! Franchement, ils ont une logique d'univers qui convient bien mieux à un truc genre futuriste ou presque fantastique, mais pas un univers cybernétique. Ça convient vraiment pas. C'est vraiment, ça les dessert plus qu'autre chose. Par exemple, les coups des caméras de surveillance de sol pour empêcher d'accéder à la zone interdite de Vrains. On est dans des serveurs. Vous avez qu'à créer un serveur dont on peut pas y accéder. Vous mettez pas des caméras, vous mettez un sonar qui détecte directement dès qu'il y a une adresse IP qui rentre dans la zone. Enfin, c'est complètement illogique à un monde cybernétique. C'est pour ça, pour moi ça dessert complètement l'univers de Vrains, je trouve, le monde cybernétique, le monde informatique. Alors concernant mon avis sur cette saison 2, ça a été un petit peu difficile à vrai dire, parce que j'ai vraiment principalement apprécié la regarder, mais c'est vrai que quand j'y réfléchis, j'y trouve beaucoup plus facilement les défauts que les qualités. Mais quand même en réfléchissant, j'ai pu trouver certaines choses. Donc par exemple, on va voir les Ignis. Pour moi, ça a été de gros points positifs. Je trouve que les personnages sont globalement réussis et appréciables. Ils sont tous différents les uns des autres. Donc pour moi, ça a été une forte composante de cette saison et un très bon point. Même au niveau des antagonistes, comme Windy, qui a été un petit peu en retrait, il faut le dire, mais ses passages étaient excellents. Bowman, contrairement à certains, ça divise pas mal, mais bon, ça c'est un peu comme toute la série au final. Moi, Bowman, je l'ai vraiment apprécié. Il est pas partout, tout le temps génial, hein, bien évidemment. Il met un peu de temps à se développer. J'aurais aimé le voir un peu plus. C'est vrai que c'est surtout Lightning qui est plus vraiment l'antagoniste, le mastermind. Mais lui aussi, justement, je trouvais qu'ils étaient en bonne opposition, et notamment dans cet arc final. Donc là-dessus, j'ai pas été déçu. Ma plus grosse déception de personnage de la saison 2, c'est vraiment Haru. Haru, je voyais des choses intéressantes avec lui au départ. Je me suis dit, comme il avait l'air un peu plus conscient que Bowman, c'était peut-être lui qui tirait les ficelles d'une certaine manière. On aurait peut-être eu un arc avec lui en boss de fin ou quelque chose comme ça. Bon, au final, sa fin, on la connaît, c'est très triste. C'est vraiment un non-respect du perso, je suis désolé de le dire, mais il faut dire les choses des fois. Après, voilà, il y a encore quelque chose que j'ai regretté dans la saison 2, c'est qu'ils aient pas plus... Ils avaient une bonne idée à un moment, dans le duel Playmaker-Bowman, le deuxième, le premier Master Duel. Ils avaient l'idée de faire croire à Playmaker qu'en fait, lui, c'était une copie, et que le vrai Yusaku, c'était Bowman. Et qu'ils avaient eu un backup, ou je sais pas quoi. Enfin, bon, c'était un peu malgache l'histoire, mais... les perspectives que l'histoire là donnait, moi je les trouvais intéressantes. Je me suis dit, bah tiens, ils vont faire perdre Yusaku, et Yusaku il va peut-être être amené à réfléchir plus sur lui-même et à se développer quoi. Bon, après il se trouve qu'il a été développé plus tard, mais j'y reviendrai après. Sinon, pour parler des points plus positifs entre guillemets, j'aime bien la classe de Bowman entre guillemets, c'est-à-dire que au début c'était un prototype, on est bien d'accord, mais je trouve qu'ils ont bien réussi quand même à transcrire l'évolution du personnage à travers ses duels, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure il avait plus d'assurance, il y avait moins entre guillemets de bugs cérébraux, même il y en avait même plus du tout à la fin. Ils ont bien expliqué
quoi. Que c'était lui à la fin qui devait accueillir tous les Ignis. Ça me fait un peu rappeler Zark d'ailleurs, mais enfin, très vite fait. Et ça j'ai bien aimé. Et puis du coup le personnage, à aucun moment il était hargneux ou quoi que ce soit. Il était même plutôt classe contre ses adversaires, même si en soi il les tuait, voilà, bon. Mais j'ai bien aimé, voilà. J'ai vraiment aimé sa classe. J'ai bien aimé aussi le plot que ce soit des Ignis qui finalement tirent un peu les ficelles de tout ce manège. Et que du coup, bah, la prédiction de Revolver par rapport aux Ignis qui vont être dangereux, bah, ça se soit vraiment réalisé. Et que du coup, Playmaker il était un peu ballotté entre... Est-ce que je dois aller vers les humains? Est-ce que je dois combattre avec les Ignis parce que je suis avec AI? Et les Revolver qui lui montraient, bah tu vois bien la vraie nature des Ignis et tout. C'est vraiment... Moi j'ai bien aimé ce tournant, on va dire. Que dire du roster à part que c'est du néant? C'est que de la promesse pour du caca avec des chantilly. C'est à peu près ça l'idée. Je veux dire, Soulburner, qui au début était vendu comme une espèce de bro machin, qui au final n'apporte pas grand chose au final à l'univers. On va dire que, je suis désolé, il est à peu près au level de Blue Maiden. Pour moi il n'apporte rien. Il est là, il existe, mais il n'a rien pesé dans la balance. C'est comme Blue Maiden ou Go Onizuka. C'est terrible. Ils ont rien. Il n'y a que Revolver et Yusaku qui apportent des trucs. Yusaku a une petite évolution au niveau de ses réflexions, ça c'est bien. Et Revolver, il est bien. Franchement, c'est un des meilleurs personnages de Vrains. Je devrais pas parler mal comme ça. Mais ça va pas loin. C'est pas ouf. Il n'y a rien d'extraordinaire, personnellement. Il fait juste... Enfin, voilà, quoi. Spectre, qui est un des seuls personnages avec à peu près une once de personnalité intéressante, pareil, n'apporte rien à l'univers. En fait, le problème, c'est que l'univers n'avance qu'au niveau de deux personnages, Revolver, Yusaku et bien évidemment le méchant Bowman. Enfin, mais ça mène à rien en fait, je veux dire, c'est nul. Ils sont où l'intérêt des autres personnages? Même Zaiden et Ghost Girl, ils servent à la fin avec les Soleil d'Anoï, mais au final, en fait, ils ont même pas réussi à arrêter le Neuralink. Enfin, c'est vraiment de la merde, quoi. Ça va vraiment pas loin pour moi. Bon, pour passer sur les duels, moi j'aime bien les duels de Yu-Gi-Oh! Mais après, c'est vrai qu'ils ont une tendance très méta. Et ça, c'est chiant. Parce que c'est vrai que c'est bof en vrai. C'est vrai qu'au niveau du story... En fait, ce que j'aime bien dans les duels... Excusez-moi, je suis un peu fouillis, mais... Ce que j'aime bien dans les duels, c'est les archétypes. Ils ont vraiment... On sent que vraiment qu'ils ont fait des archétypes et tout... Enfin, pas vraiment... Contrairement à certains archétypes de Zexal ou Dark 5, j'ai vraiment retenu beaucoup d'archétypes de Vrains. Entre les Trickstar, entre les Gookies, entre les légionnistes Lightning, les bombers Sky de Windy, les dino-lutteurs, les drones, tout ça, vraiment ils sont pas mal au niveau des idées d'archétypes. Moi personnellement c'est pas mal les archétypes qui me marquent le plus parmi un Yu-Gi-Oh! J'avais pas revu ça depuis 5D à peu près. Mais par contre, la story des duels est vraiment bof. Elle vole pas haut. Il y a que, franchement, le duel final de Revolver et de Bowman qui sont à peu près au level auquel mérite Yu-Gi-Oh! Mais tout le reste, c'est plat, c'est des duels méta-mécaniques, enfin des trucs, c'est nul, vraiment. C'est un peu en dents de scie pour ma part, c'est-à-dire que d'un côté, le fait d'avoir les autres méthodes d'invocation, j'étais super fan. Ça, franchement, malheureusement, c'est pas très bien amené, on est tous d'accord là-dessus. Après, en soi, je trouve que ça donne une vraie diversité au duel, et je suis très content de voir qu'à priori, on va pas les abandonner. Après, par contre, je trouve que les nouveaux decks de cette saison sont extrêmement hétérogènes en termes de qualité. C'est-à-dire qu'on a des decks qui, contrairement à la saison 1, sont construits de manière beaucoup plus réfléchie, on va dire, de manière beaucoup plus animée, alors qu'au début, je pense que c'était des cartes qui avaient d'abord été designées pour le vrai jeu, et du coup, elles avaient un sentiment de vraies cartes qui était beaucoup plus accentué. Alors, selon les decks et les archétypes, ça s'est plus ou moins senti, mais je trouve qu'au niveau des antagonistes, par exemple, Armatos Legio était vachement fun à voir, mais High Drive, le deck était un bordel complet. Donc je trouve ça un peu dommage, voilà, ça m'a pas forcément gâché la chose, mais ça reste un point négatif que je voudrais mentionner, et bien sûr en termes de structure pure de scénario,
autant je trouve qu'il y a surtout un ventre mou entre le premier mini-arc et le big reveal de mi-saison. Après, je trouve que globalement ça va, ça se passe pas trop mal. Le problème surtout, je dirais que c'est un manque d'imagination en termes de situation. C'est un peu trop souvent le même schéma qui se répète, et ça manque d'exploration du monde virtuel. Voilà, ça sous-exploite pas mal Link Vrains, hein, ça c'est quand même clair. Ils ont refait tout un nouveau monde, au final on l'utilise pas. Je trouve ça super dommage. Donc voilà, c'est à peu près ça que je vais en retenir. Mais globalement des personnages cool, un scénario qui a des bons passages, des passages vraiment faiblards, et des duels un peu en dents de scie selon le moment là aussi. Donc c'est moyen, mais je dirais quand même moyen plus, parce que j'ai quand même vraiment apprécié la regarder. Pour contraster ensuite avec la saison 3, je pense que ça va continuer, puisque maintenant même AI, on peut le dire, va devenir méchant dans la saison 3. Et ça c'est intéressant, ça va être intéressant à suivre. Et au tout départ j'aurais pas vu les choses comme ça, mais ça me plaît. Je dois bien avouer que ça me plaît. Et petit pronostic, je me demande même si AI va pas battre Playmaker dans la saison 3. Faudra que ce soit assez tôt par contre. Mais en vrai, pourquoi pas? Ça ferait sens en plus, puisque AI connaît vraiment le deck de Playmaker, même plus que connaître son deck. Il lui a même apporté lui-même des cartes, il a apporté ses skills, il a beaucoup contribué à ce que Playmaker est maintenant. Donc ça ferait sens et ça serait plus impactant, je pense, pour le perso, que ce soit même AI qui le batte. Enfin, ça serait intéressant à voir pour le coup. Donc globalement, la saison 2, je vais pas mentir, j'ai quand même apprécié la regarder. Même si y a des coquilles, mais il y en a partout, vous savez bien. Donc, qu'est-ce que j'attends pour Vrains? Déjà, j'attends rien, en vrai. J'attends rien et je veux rien attendre, parce que sinon je vais forcément être déçu. Voilà, comme ça c'est clair. Et au niveau de mes prévisions, ça fait un peu chier, parce que j'avais prévu deux choses, et la première, et vu qu'en fait, pour info, je suis en train de faire une reprise, c'est pas mon premier coup. Le problème, c'est que quand je l'ai dû le refaire, j'avais déjà regardé les premiers épisodes de la saison 3. Et donc, l'une de mes prévisions était juste, parce que j'avais prévu que AI était un méchant. Mais ça date pas d'hier, je veux dire, ça va être vraiment du premier duel entre Yusaku et Revolver, quand Revolver avait dit AI est dangereux, fais-y attention, et que j'avais vu AI devenir une espèce de gros monstre tentaculaire cyclope et qui avait manqué de dévorer Revolver. Dans ma tête, je me suis dit, il y a moyen que AI devienne un jour un méchant. Ça se trouve, c'est déjà un méchant et c'est un putain de mastermind. Bon, au final, il devient un méchant en mode en fait edgy vengeance, donc c'est pas du tout comme je l'avais prévu. Mais bon, donc le fait est que cette prévision est un peu moisie au final, parce que elle s'avère être vraie, et pas comme vraiment je l'imaginais, mais bref, c'est pas une ouf de prévision. Et la seconde prévision que j'ai, c'est l'Ignis divin. Parce qu'on a tendance à oublier, mais il existe 7 attributs, pas 6. Et j'attends un moment, je sais pas pourquoi, mais j'imagine un espèce de méga final boss qui est genre l'Ignis divin. Voilà, c'est tout pour mes prévisions, je vous dis ciao tout le monde, et bonne continuation. Donc là on entre dans une nouvelle saison qui je pense va être un peu moins sous le signe de l'affrontement entre diverses factions. Je pense qu'ils vont vachement mettre l'accent sur l'aspect tous les personnages qu'on connaît se réunissent enfin, plus ou moins. Les Anoi vont probablement encore être un peu de leur côté, puis il y a Ai qui est en face, Ai que j'ai très hâte de voir en action. Le personnage pour l'instant je le trouve cool, je pense qu'il peut être intéressant à développer, mais pour l'instant c'est pas vraiment une question sur ses motivations, donc je me garde bien de vraiment mettre un jugement définitif là-dessus. Par contre, je m'attends quand même à ce qu'ils fassent un effort en termes d'endroits dans lesquels on a les duels. C'est quelque chose déjà quand même où ils font déjà quelques efforts depuis cette saison 2 notamment. Ils essayent un maximum de varier le décor, ça s'est beaucoup vu sur le dernier arc. Donc après, à part les duels dans le ciel de Link Vrains, je pense qu'on devrait avoir des décors un peu originaux, notamment avec Ai qui peut créer ses propres espaces virtuels. Du coup, il y aura pu à garder cette cohérence entre guillemets de Link Vrains, même si on a bien vu que dans Mirror Link Vrains, on avait un peu de tout quand même. Donc à mon avis, ils peuvent varier un peu plus encore à ce niveau-là, et ça peut être appréciable. Alors après, en termes de ce qui va se passer, alors bon, outre ce que nous montre, on va dire, l'opening, comme par exemple le Revolver Soulburner que j'ai assez hâte de voir, je pense
je suis pas le seul à le penser pour le coup, que Playmaker peut enfin avoir sa première défaite, qui peut pour le coup avoir beaucoup de sens, parce que ça m'étonnerait vraiment qu'il n'affronte Ike à la fin. Alors on peut nous sortir l'égalité encore une fois, on peut nous sortir un truc, un no result, donc pas de résultat, mais pour le coup je pense qu'une défaite serait pas mal. Ça peut avoir beaucoup plus de sens, on va dire, que toutes les autres potentielles défaites qu'il aurait pu avoir avant. Notamment contre Bowman, j'aurais pas trouvé ça ouf, enfin, voilà. Ça aurait pu... Le scénario serait allé dans des directions vachement différentes, mais là pour le coup je pense qu'il a besoin d'aller dans une direction comme ça, ce qui permettra en plus de le mettre un peu sur la touche, et de mettre en avant d'autres personnages. Alors la série s'est pas spécialement gênée pour mettre Playmaker de côté et donner les duels aux autres, ce qui est relativement appréciable quand même à ce niveau-là. Donc là aussi je pense qu'on peut s'attendre à encore plus d'émancipation pour certains personnages, même si étant vers la fin, certains vont passer un peu plus au second plan, fatalement, encore plus, on aurait tendance à dire. Donc pour ce qui est après de ce que j'ai... On va dire, ce que j'ai vraiment envie de voir, ça reste une défaite de Playmaker contre Ai, ça c'est vraiment quelque chose, je milite pour ça, faut que ce soit bien exploité bien sûr par la suite, mais voilà. Et probablement plus de questionnements encore au niveau de Revolver, beaucoup plus d'importance finalement dans cette saison. On sait déjà qu'il va commencer à faire quelque chose, donc je pense pas qu'il sera aussi effacé que dans la saison 2, où il a été, on va dire, effacé par paquet, par passage. Là, je pense qu'on le verra vachement plus. Et voilà, après, je suis quand même... Niveau scénario, je sais pas vraiment où ça peut aller. J'ose espérer qu'encore une fois, on explorera un petit peu plus, peut-être le monde virtuel, qu'on aura un petit peu plus un peu plus cet aspect exploration qu'on avait au tout début de la saison 2. Et moins de schémas en mode ah bah il se passe un truc, on y va, et puis on le règle, et puis on revient, et puis hop on répète le même schéma. Voilà, ça j'espère juste qu'on va un peu varier à ce niveau-là la structure scénaristique des épisodes. Mais malgré tout, je garde une certaine hype, j'espère juste qu'on aura un peu plus de méchants, parce que les méchants pour l'instant dans Vrain sont globalement plutôt réussis pour ma part, mais ils sont clairement en sous-nombre par rapport au nombre de protagonistes qu'on a, et ça c'est un peu un problème, donc j'ose espérer qu'on a peut-être les autres dirigeants de la Sol qui vont se rajouter au bout d'un moment. On va commencer sur Ai Robopic je pense, après je pense pas qu'ils puissent tenir toute une saison là-dessus. Même la saison 2 ils ont dû nous rajouter les chasseurs de primes à côté, les autres Ignis et tout, donc faudra rajouter un peu de personnages, mais bon là-dessus je sais pas, à part les membres de la Sol forcément, je sais pas trop ce qu'ils pourraient mettre, donc wait and see, on peut avoir des surprises encore. Et je vais finir cette vidéo en espérant tenir ces paroles d'ici un an. J'espère que d'ici la fin de la saison 3, je pourrai retourner une vidéo de partie avis avec des invités, mais cette fois-ci avec plus d'invités. Je l'espère vraiment, je ne peux pas vous garantir ça, ça ne dépend pas que de moi après tout. Mais voilà, sachez qu'il y en aura une, je peux vous le dire d'ores et déjà. Avec qui, je ne sais pas du tout. Est-ce que je serai dedans? Je ne sais pas. Est-ce qu'on fera une conf tous ensemble? Je ne sais pas. Voilà, toujours est-il que rendez-vous dans un an, il y aura une vidéo qui je l'espère sera plus grosse, plus conséquente pour parler vraiment de Vrain dans son ensemble. Et voilà, merci à vous d'avoir écouté tous les avis, merci encore une fois infiniment aux invités, vous vous rendez pas compte de la tâche que c'est. Et voilà, rendez-vous à la prochaine, des bisous, j'espère que ça vous aura plu.